Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous ouvrons avec la rentrée scolaire 2021, la propreté dans les écoles. Le ministre de l'Éducation nationale a procédé à Thiès au lancement de la 21e semaine nationale de la propreté des écoles pour une rentrée scolaire dans de bonnes conditions. À cette occasion, le ministre Mamadou Talla a invité tous les acteurs de l'éducation à accompagner l'initiative pour une bonne rentrée scolaire 2021-2022. Mamadou Talla, le ministre de l'Éducation, que je vous propose de suivre au micro de Ahmadou Bambali Cherfal. J'en suis d'autant plus heureux que cette manifestation se déroule dans un contexte de renforcement et de collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère en charge de l'urbanisme qui, à travers l'unité de coordination de la gestion des déchets solides, a toujours appuyé ces actions de nettoiement dans nos écoles à la veille de chaque ouverture des classes. Je tenais particulièrement à remercier et à féliciter l'UCG pour ce travail extrêmement important qui nous permet en tout cas de démarrer nos enseignements et apprentissages dans de bonnes conditions. Particulièrement cette année, seront déroulés en même temps à la Semaine nationale de propriété des activités de nettoiement des écoles publiques primaires pour la rentrée 2021-2022. Je voudrais juste rappeler que ces initiatives font suite à la directive de son Excellence, le président Macky Sall, président de la République, d'œuvrer pour qu'on puisse avoir des écoles vertes, des écoles propres, des écoles accueillantes, en somme un cadre de vie attrayant. Par ailleurs, le choix porté sur les 3 écoles de la ville de Thiès, capitale du rail, qui à travers quelques-unes de ces prestigieuses écoles a été le creuset où se sont forgées à la base de grandes élites de notre pays, n'est pas donc fortuit. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette directive que nos 3 départements ministériels, ainsi que d'autres secteurs de l'État, dont l'apport est déterminant à ce niveau, se sont engagés pour qu'en priorité, en cette veille de rentrée scolaire, nos écoles soient accueillantes et fonctionnelles afin de permettre au plan pédagogique un démarrage rapide des enseignements. Le président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal s'est réjoui de la bonne rentrée scolaire. Toutes les conditions ont été respectées par les autorités académiques de la région de Thiès, a déclaré Mody Diouf, le président de la FENAPES de Thiès. Nous le suivons au micro de Ahmadou Bambali Cherfal. Chapeau aux autorités administratives et académiques. C'est la 1e fois que monsieur les autorités administratives nous associent, nous, parents d'élèves, à la tournée de rentrée. Donc je dis qu'au nom de la FENAPES, la Fédération nationale des parents d'élèves, au nom de l'UNAPES, qui est représenté par M. Ousmane Diaw, qui a en charge l'élémentaire et le moyen secondaire, au nom de l'UNAPES, je voudrais encore me féliciter de cette rentrée. Partout où nous avons eu l'honneur de passer, les directives, tant au niveau du ministre, vous savez, tout dernièrement, M. le ministre de l'Éducation nationale a été à Thiès pour lancer officiellement la semaine du nettoiement. Mais effectivement, nous avons remarqué que partout où nous avons eu l'honneur de passer, le mot d'ordre a été respecté. C'est des écoles fonctionnelles. Tous les acteurs de l'école, les parents d'élèves, le dialogue social, les comités de gestion, tous ont mis la main à la pâte pour vraiment rendre l'école fonctionnelle. Évidemment, Ubbi Tay Jang Tay a été vraiment une réalité à Thiès. Donc ça, nous le devons à la promptitude des autorités académiques, en tête l'inspecteur M. Baba Diassé, secondé par ses adjoints, M. l'inspecteur Arfan et l'inspecteur Aïdara. J'en profite vraiment pour lancer un appel aux parents d'élèves de conduire leurs enfants dès la semaine prochaine. Vous savez, ce problème d'inscription a été levé. On peut mettre l'enfant à l'école et maintenant s'occuper de l'inscription. C'est une réalité.
C'est vrai, il y a eu quelques élèves, mais la totalité, certainement, ils attendent la semaine prochaine. Mais nous, en tant que parents d'élèves, ben, c'est notre job, c'est notre travail de faire ce travail de sensibilisation. Nous allons nous atteler. Et on reste toujours avec cette rentrée scolaire 2021-2022. Toutes les conditions sont réunies pour le démarrage au niveau de l'académie de Thiès. Cette année, la région a bénéficié de l'accompagnement de l'UGC, de l'UCG, que l'inspecteur d'académie espère que l'année scolaire sera meilleure que les sessions précédentes. Pape Baba Diassi, l'IA de la région de Thiès, que je vous propose de suivre au micro de Ahmadou Bambali toujours et de Cherfal. Nous sommes allés dans 5 écoles et établissements. Et partout où nous sommes allés, le constat est le même. Toutes les conditions sont réunies pour un démarrage effectif des cours. Nous sommes même entrés dans les salles de classe et nous avons constaté des élèves qui faisaient cours avec leurs enseignants. Et les appels téléphoniques que nous avons faits aussi au niveau de Tivaouane, de Mbour 1 et Mbour 2 ont effectivement montré que les cours ont démarré au niveau de l'académie de Thiès. La rentrée scolaire, ce n'est pas un point de départ, c'est un processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, un processus qui démarre dès la fin de l'année scolaire précédente. Et il y a des stratégies, en tout cas des activités que nous menons pour aller dans le sens de préparer la rentrée scolaire en relation avec le gouverneur, avec les préfets, les autorités locales, les parents d'élèves. Et cette année, nous avons bénéficié véritablement de l'accompagnement de l'UCG, avec le ministère de l'Urbanisme qui a lancé ici à Thiès la quinzaine de nettoiement des écoles et établissements, et le ministère de l'Éducation nationale également a lancé la semaine nationale de la propreté au niveau des écoles et établissements au niveau de Thiès. Nous remercions l'UCG, nous remercions la société civile, nous remercions également les ASC, les gouvernements scolaires qui ont participé à la préparation de l'environnement scolaire, parce que la rentrée se prépare dans 3 domaines, sur le plan administratif, sur le plan environnemental, mais également sur le plan pédagogique. Nous voudrons souhaiter véritablement une excellente année scolaire aux enseignants, aux élèves et aux parents d'élèves, et souhaitons que les résultats que nous avons eus cette année, que les résultats-là soient meilleurs que l'année 2021. Et nous parlons de l'autre volet de l'éducation en parlant des étudiants de l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, orientée par l'État. Ils sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Ils veulent rencontrer le ministre de leur ministre de tutelle pour régler la question de leur exclusion faute de paiement par l'État de leurs frais de scolarité. Moïse Soiré est le porte-parole des étudiants de l'UCAO que je vous propose de suivre au micro de Prestige TV. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer notre mécontentement parce que nous ne sommes pas contents de ce que l'État nous a fait. Il nous a orientés dans les universités privées et puis il nous a balancés parce que depuis 3 ans, il n'a pas honoré ses engagements. Vu qu'il n'a pas honoré ses engagements, donc nous sommes au dernier virage et on a été foutus dehors par nos établissements. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour montrer vraiment notre mécontentement. Les blocages se situent au niveau des paiements parce que toutes les écoles privées ont des étudiants qui ont été orientés par l'État. Nous sommes la dernière promo et jusqu'à présent, l'État n'a pas payé l'argent dû à ces écoles privées. Donc du coup, les écoles privées ont fait une réunion et puis ils ont pris la décision de bloquer tout ce qui est étudiant de l'État. Donc tous ceux qui ont été orientés par l'État en 2018, actuellement, ne sont plus dans les salles de classe. Nous sommes là en train de chômer, nous sommes en train de faire du n'importe quoi. On ne dort plus, on ne mange plus. Voilà, nous sommes vraiment dépaysés. Ça ne concerne pas simplement les étudiants du public de Thiès, mais ça concerne tous les étudiants orientés dans le privé au niveau national. Nous avons déjà fait beaucoup de choses. Nous avons tenu des points de presse depuis le 27 août, quand on a été renvoyé. On a invité les télévisions, on a parlé. On est allé voir nos gouverneurs, notre gouverneur, on est allé voir le maire, on est allé voir le préfet. On les a vus, on les a alertés, on les a dit que nous avons été renvoyés. Et à eux de faire monter le message pour que nous puissions être entendus et que les choses puissent être prises
en charge. Dans l'avenir, nous allons faire d'autres choses. Comme on va organiser une grève de faim. Ça, je le dis maintenant, et puis tous les étudiants sont d'accord qu'on va organiser une grève de faim. Toujours dans ce volet de l'éducation, nous parlons de ce mouvement mental qui a donné des fournitures scolaires pour les orphelins de Thiès. Le don de Khar Sène de ce mouvement est de venir en aide aux orphelins et que pour lui, cette aide est un devoir, a-t-il fait entendre en procédant à la remise des fournitures scolaires acquises avec l'aide de partenaires et de bonne volonté. Khar Sène, que je vous propose de suivre après la remise de ces fournitures. Il est au micro de nos reporters. maa ngi sant yàlla bu baax a baax su ngeen gisee tey ñu tànn enfants orphelins yi di leen jox ay fournitures scolaires doonul suñu première fois ñu di ko def. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu. On a choisi les enfants orphelins pour les doter de fournitures scolaires. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas pour la première fois qu'on a fait ce don. En tout cas, nous, membres du mouvement mental, notre objectif est d'œuvrer pour le bien-être des couches sociales. C'est pour cela que nous avons convié tous les élèves qui n'ont pas la chance de se procurer de fournitures scolaires de venir bénéficier de ce geste citoyen du mouvement pour l'envol d'un nouveau Thiès ambitieux et libre. En tout cas, nous sommes très honorés aujourd'hui car on a atteint notre mission. Retenez que Mental est le mouvement pour l'envol d'un nouveau Thiès ambitieux et libre. À cette occasion de cette remise des fournitures, le président du mouvement Thiès Ca Kanam, Pape Doumbouya, était invité à cette cérémonie. Prenant la parole, il a magnifié le geste de Khar Sène. Selon lui, venir en aide aux couches les plus vulnérables est une action noble qui mérite d'être soutenue, dira-t-il. Pape Doumbouya, président du mouvement Thiès Ca Kanam, que je vous propose de suivre. Le but de mon présence aujourd'hui, c'est que Khar est un ami, un frère avec qui je chemine depuis très longtemps. Donc s'il m'envoie cette invitation, je l'accepte pour venir vraiment assister. Je suis très très content de venir aujourd'hui. C'est vraiment une cause noble. Et Khar, je dois dire que ce n'est pas la première fois. C'est presque chaque année, il a l'habitude d'organiser ce genre de manifestations. Donc nous, on fait que l'accompagner et dire que c'est quelqu'un qui est toujours proche de sa population. Et c'est extrêmement important de venir en aide les couches les plus vulnérables. Et vraiment, on salue cette initiative. Moi, je pense que l'année électorale va chambouler les choses. Mais je pense que les gens ont compris que maintenant, après la Covid, beaucoup de choses, les élèves ont perdu beaucoup de temps. Les enseignants vont regagner les classes et ils vont se battre pour que le niveau est tellement bas pour essayer de relever le niveau. Sinon, ça risque d'être compliqué. Pape Doumbouya, tête de liste de la coalition Thiès Ca Kanam avec Pape Doumbouya. Est-ce que, où en êtes-vous avec les investitures? Pas de problème à votre niveau? Non, nous n'avons pas de problème parce que nous, comme on fait partie des indépendants, nous avons mis en place notre propre coalition. Donc je pense qu'on n'aura pas de problème comme les grosses pointures. Et nous parlons de cette colère des riverains de l'avenue Caen en face du lycée Malick Sy. Des arbres ont vu leurs branches coupées plus que le niveau autorisé par les services des eaux et forêts. Mohamed Badji, habitant du quartier Somme, a fustigé cette attitude. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Pape Thioune. On est venu donc à l'avenue Caen, donc devant le lycée Malick Sy précisément, donc constater donc un abattage ou bien un élagage irrégulier donc des arbres. Des arbres que tout le monde sait que devant le lycée Malick Sy, des élèves passent des heures intercalaires donc dans ce paradis écologique donc qui existe depuis des décennies. Ces arbres qu'on a abattus aujourd'hui, ou bien qu'on a mal élagués, en but d'abattage même, donc ont fait plus de 40 ans, sont plus vieux que moi-même qui parle.
Donc je ne peux pas admettre qu'on me dise que le commandant donc, des eaux et forêts et chasse de Thiès est autorisé et supervisé même l'élagage donc, voilà, irrégulier donc, de ces arbres. On a dit qu'il y a un projet derrière. Moi, je me demande en 2021, à Thiès surtout, Thiès qui fut donc un carrefour culturel, un carrefour écologique, qui fut la ville la plus propre du Sénégal. Donc, comment un commandant des eaux et forêts peut autoriser qu'on élague d'une manière aussi vilaine donc ces arbres qui ont fait des décennies pour avoir vraiment cette hauteur et nous offrir vraiment autant de bouffées d'oxygène. Moi, j'ai fait le lycée Malick Sy, c'est ici que je passais mes heures intercalaires. Mais mes aînés, ou même mes parents ont fait le lycée Malick Sy, c'est ici qu'ils passaient leurs heures donc, intercalaires. Donc, je ne peux pas admettre qu'on autorise donc, une petite entreprise à occuper déjà un espace public et aller jusqu'à même abattre des arbres. Ça, c'est inadmissible. Toute la procédure a été respectée, sauf que pour le cas spécifique de Somme, le citoyen concerné n'a pas respecté la coupe de branche basse. Il a été verbalisé. Écoutons les explications du commandant des eaux et forêts. Il répond au nom de Daoud Ndiogu. Il est au micro de Pape Thioune. C'était toujours pour revenir par rapport à l'élagage de Somme. Il est important de noter que pour élaguer un arbre, il faut faire une demande. Vous faites une demande, vous déposez ça au niveau de la mairie, parce que l'environnement est de compétence transférée. La mairie nous envoie le dossier pour un avis technique. On va sur le terrain pour faire un constat. Après constat, on évalue s'il faut nécessairement donner une autorisation ou pas. Maintenant, pour le cas spécifique de Somme, donc le propriétaire du glacier a fait une demande d'élagage, qu'il a déposé ça au niveau de la mairie. La mairie nous a envoyé le dossier pour un avis technique. On a fait un constat. Après constat, nous lui avons délivré une autorisation de coupe de branches basses. Autrement dit, couper les branches qui sont basses. Maintenant, après, on a remarqué que l'individu a fait autrement, a fait un élagage de l'ensemble des arbres. Donc, conformément à la procédure, nous l'avons convoqué au bureau, nous l'avons verbalisé et puis en plus, il a payé une transaction, une amende par rapport à ça. Je pense que toute la procédure forestière a été respectée. Nous travaillons avec le code qui définit pour chaque infraction l'amende à payer. Voilà, en grosso modo, la quintessence de ce qui s'est passé. Accusé d'escroquerie, le promoteur immobilier Abdoulaye Samb, alias Mbaye Samb, a fait face à la presse pour expliquer les raisons de son arrestation. Très en colère contre son accusateur Mor Gueye qui l'aurait grugé sur un lotissement litigieux à Colobane Tongor. Mbaye Samb, que je vous propose de suivre, il est au micro de Ahmadou Bambali. Ben lotissement dans Colobane Tongor, sama digganteeg Mor Gueye ñu koy wax Mor Gueye sopp nabi. Moom xam naa ne bii ñu koy wax Mor Gueye sopp saytaane mooy loolu ñu waxee ko. À propos du lotissement de Colobane Tongor, c'est un litige qui m'oppose à Mor Gueye Sopp Nabi. À la suite d'un arrêté où il y a un protocole entre la mairie de Moronla et moi, j'ai eu un pourcentage pour ce lotissement dont je suis le promoteur. L'arrêté, c'est Colobane Tongor tout court. Il y a eu une erreur de frappe qui s'est glissée et qui a été faite par le receveur d'alors. Il a mentionné Colobane Tongor 2B. Lorsque Alain est arrivé, j'ai disposé de 1000 terrains. Et il nous a signifié que Colobane Tongor 2B ne figure pas sur l'arrêté. Mais nous allons vérifier. Mor Gueye m'a accusé de lui avoir vendu des parcelles. Bien, il s'agit de 89 parcelles que je lui ai vendues. J'ai arrêté toutes ces parcelles. J'ai mis toutes les parcelles en son nom. Il m'a payé et je lui ai remis les terrains. Et Djibissi les a signés. Ce que Mor Gueye a dit, ce ne sont que des contre-vérités. En réalité, je suis son patron. Je suis le patron de Mor Gueye. J'ai été le premier à lui remettre une commission de 10 000 francs. Man maay kilifaay Mor Gueye man ñi wax ñëpp maay kilifaam wala déggoo li ma la wax laaj ko moom man maay kilifaam man Mbaye Samb maa ko njëkk a jox commission 2 junni man.
Et nous allons parler de politique avec la coalition Benno Bokk Yakaar dans la tourmente à Thiès-Ville. Le maire sortant, Talla Sylla, investi par le cadre de concertation des partis alliés, exclut toute candidature de Rewmi à la mairie de Thiès-Ville. Il a fait cette déclaration lors d'une visite au quartier Cheikh Abdoulaye Yakhine. Talla Sylla que je vous propose d'écouter au micro de Pape Thioune. Bu fekkee ne ñun fu xeex ma say am ñoo daan jiitu. Si à chaque lutte nous étions à l'avant-garde et qu'aujourd'hui nous recherchons la paix, nul n'osera dire que nous sommes des peureux. Loin de là, ceux qui nous injuriaient hier ont reconnu que Talla avait raison. Je rends grâce à Dieu pour cela, car ceux qui entravaient nos projets ont compris très vite et ils nous donnent raison. Nous leur demandons maintenant de venir élargir la base. Si nous convoitons un autre mandat, aucun d'entre eux ne doit se présenter, ne doit figurer sur les listes. ñuy war a jublu ci beneen mandat di war a jóg ne yaa ngi présenté wu pour jiite Thiès waaye kenn ci ñoom waru ci ko. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale, la procédure de levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans l'affaire de trafic de passeports diplomatiques sera au cœur des discussions lundi prochain au niveau de l'Assemblée nationale. La page de l'actualité nationale porte la signature de notre consoeur Fatou Karagay pour le round-up. L'actualité nationale, c'est un rang dispersé que l'opposition compte aller à l'assaut des locales 2022 et du pouvoir. Division stratégique ou rupture, les coalitions se multiplient et par moins de 5 déclarés comptent croiser le fer avec la grande coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. La troisième voie mènera par Amsatou Sow Sidibé, une coalition dite de l'espoir, vient se greffer aux 4 entités déjà constituées en vue des échéances locales. Et puis c'est lundi prochain que l'Assemblée nationale va se pencher sur la procédure de levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans l'affaire de trafic des passeports diplomatiques. L'annonce a été faite par le président de l'institution, Moustapha Niasse, qui présidait l'installation du nouveau bureau de son institution, a aussi fait une mise au point. Je puis vous dire que la demande de levée d'immunité de nos collègues sera traitée conformément à la Constitution du Sénégal et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans le souci strict de respect des procédures. Et enfin, en prélude du Gamou de Niassane prévu la nuit de lundi prochain, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a reçu jeudi le comité d'organisation chargé de piloter les activités. Durant les séances, plusieurs aspects liés à l'organisation ont été soulevés. Le ministre Antoine Félix Diome, président la séance, a donné tour à tour la parole aux différents intervenants au Gamou. Ainsi, différents sujets ont été abordés au cours de la rencontre, dont l'assainissement, la santé, la sécurité, l'approvisionnement. C'était tout pour l'actualité que nous vous avons concoctée. Et sur l'international, nous parlons de la mort du chef du groupe djihadiste. L'annonce est d'un haut responsable de l'armée nigériane. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par un haut responsable de l'armée nigérienne qui a annoncé jeudi 14 octobre la mort du chef du groupe djihadiste nigérien ISWAP, affilié au groupe État islamique. Abou Moussab al-Barnawi, je peux confirmer avec certitude qu'al-Barnawi est mort, a déclaré devant les journalistes le chef d'état-major, le général Luki Irabor. Il n'a pas précisé les circonstances du décès du leader djihadiste, déjà donné pour mort par les autorités nigériennes par le passé. Le Guinée-Bissau a échappé de peu à un coup d'État. L'annonce est faite par l'état-major des armées de la Guinée-Bissau qui annonce avoir déjoué ce jeudi un putsch en préparation. Le chef des armées, dont la déclaration a été reprise par l'AFP, déclare d'ailleurs avoir identifié les militaires
qui se préparait à renverser l'ordre constitutionnel. Pour rappel, le pays a connu 4 punchs, dont le dernier remonte à 2012, 16 tentatives de coup d'État. Point de presse ce mercredi à Bamako du collectif des avocats de l'ancien Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga, détenu depuis le 26 août 2021. Il est inculpé par le procureur général près la Cour suprême du Mali, notamment pour faux usage de faux, atteinte aux biens publics, favoritisme et abus de confiance. Ses avocats affirment qu'ils rejettent catégoriquement les accusations, dénoncent les poursuites illégales, les conditions de détention de leurs clients et ajoutent qu'il y a désormais des soucis de santé. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité internationale. Et en sport, nous parlons de cette triste nouvelle qui frappe le monde du football. Joseph Koto nous a quittés. Le football est en deuil. La page de sport porte la signature de Ndeye Coumba Fall. L'actualité sportive, la grande faucheuse, a encore frappé dans les rangs du sport sénégalais. Le football vient de perdre l'une de ses grandes figures, Joseph Marie Koto, ancien footballeur international, reconverti entraîneur, est décédé ce jeudi à l'âge de 61 ans. Joueur de la Jeanne d'Arc de Dakar, Koto a joué pendant plusieurs années en équipe nationale et a réussi sa reconversion comme entraîneur. Avec Koto, l'équipe locale du Sénégal a remporté plusieurs tournois de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et a joué une demi-finale du championnat d'Afrique des Nations en 2009. Et puis, la Confédération africaine de football a accédé à la requête du club sénégalais de Djambar d'admettre des spectateurs au stade Lat Dior pour son match face aux Nigérians de Enimba en Coupe de la Confédération. 2000 spectateurs pourront donc assister à cette affiche du deuxième tour préliminaire. Djambar reçoit Enimba le samedi 16 octobre à 17h au stade Lat Dior de Thiès. Et enfin, c'est une très belle histoire qui s'est écrite en terre ghanéenne ce jeudi avec le Sénégal qui décroche une médaille d'or aux Jeux africains grâce à Oumy Diop en natation. La jeune nageuse a parcouru la distance en 1 minute, 3 secondes et 13 centièmes, devançant ainsi 2 Sud-Africaines. Avec ce temps, Oumy Diop bat le record du Sénégal du 100 mètres papillon qui était détenu par Binta Zahara Diop et daté de 14 ans. C'est la 4e médaille décrochée par le Sénégal dans ces Jeux africains. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Ndeye Coumba Fall et ceci met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez un très bon week-end. Au revoir.